Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du rangement. Alors, j'imagine que vous vous demandez sûrement pourquoi faire le vide. Tout simplement pour vous débarrasser du matériel inutile, du superflu qui vous encombre et qui vous pompe l'énergie. Comment on fait? C'est simple. Il n'y a pas de règle. On se débarrasse de tout ce qui n'a pas servi depuis au moins 3 ou 4 mois. Alors, voilà à quoi ressemble mon bordel organisé. Première étape, tout vider. Règle numéro 2. Pour démarrer tout ça, vous faites 3 tas. Un tas je garde, un tas je donne et un tas je ne sais pas encore. Ça vous simplifiera grandement la tâche si vous êtes encore indécis sur certains produits. Waouh! J'ai retrouvé ça. Ça s'appelle un pantalon. Et ça sert à quoi un pantalon si on sait même pas qu'on l'a? Hein? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, on va donner. Finalement, après une demi-heure de récolte, là pour l'instant on en est qu'à 2 sacs. Des sacs de 50 litres quand même. C'est qu'un début. Petite chose super naturelle quand vous ressortez des vieilleries de ce genre. Numéro 1, vous allez vous rappeler en fait des événements qui seront associés à ceci. Alors si l'événement associé est positif, tant mieux, vous pouvez garder si éventuellement cette fringue vous resserre. Sinon, si c'est associé à une émotion négative, émotion poubelle. C'est beaucoup plus simple pour faire le tri. Ce sweat également, c'est un sweat super avec lesquels j'ai fait des compétitions de ski, j'ai fait pas mal de choses avec. Il est complètement délavé, il est complètement usé, distendu. Je l'adore, mais je m'en sers jamais. Donc, exit le passé, vive le présent, bonjour au futur. Le problème quand on avance et qu'on fait bien son boulot de tri, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aller rechercher un troisième sac poubelle de 50 litres. Parce qu'il en reste encore beaucoup. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on y est. Hein. Donc finalement, avec tout ça, au terme d'une heure de travail intensif, on se retrouve avec l'essentiel de ce qu'il nous faut et de ce dont on a vraiment besoin pour la vie de tous les jours. Au final, si on fait le calcul rapidement, le ratio, on regarde. Ici, vous avez 4 sacs de 10 kg chacun que l'on va donner bien sûr, puisque toutes ces fringues-là, on ne les met pas, mais elles sont encore parfaitement mettables. Donc, donner et contribuer pour les autres. En ce qui concerne ce qu'on va jeter, finalement ça se résume à ce que vous voyez là dans le fond du couloir. Il y a quoi? 2 pantalons et demi, une paire de pompes trouées, donc finalement que dalle par rapport à tout ce qu'on a ici. Voilà.